לכבוד הרבנים, הרב שמואל סירת, הרב דניאל אשכנזי, לכבוד ידידי רבי יהושע דרי. Comme chaque année, nous essayons de parler. אז le mif'al, l'entreprise qui est ici un mif'al chesed, une entreprise, dirait-on, de bonté, mais je ne traduis jamais le chesed par la bonté, mais par l'amour. Lorsque, dans un des traités du Talmud, on vient nous dire et nous entretenir que la Torah qui nous fut octroyée le fut à travers 613 mitzvot. David, dans la Gemara de Makot, l'aurait réduite à 10 principes. Mais plus fort que lui, apparut un prophète qui l'a réduit à 3. Et je veux que tu entendes, mon cher Yeshua, ce que cela veut dire, car cela engage un véritable phénomène sociétal. Et pas simplement un propos anodin, exprimé, explicité dans le texte tanachique. Micha, puisque c'est de lui dont il est question, au chapitre 6, vient nous faire entendre, au début du chapitre 6, les critiques, les remontrances, les admonestations de l'Éternel vis-à-vis d'Israël en lui demandant « Mais pour quelle raison me refoules-tu? Pour quelle raison me mets-tu ainsi à l'écart en quelque sorte? Ne suis-je pas celui qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a libéré des carcans concentrationnaires de l'Égypte hégémonique ?» Alors les enfants d'Israël répondent au prophète en lui disant « Dis donc, prophète, si nous amenions des veaux d'un an en sacrifice, est-ce que l'Éternel serait satisfait ?» Ne voyant point de réponse, il précise « Et si nous amenions alfé ilim, des milliers de bêtes en sacrifice ?» Et puis, ne voyant pas de réponse, peut-être pourrions-nous amener des milliers de litres afin de faire une libation sur l'autel. Et puis, voyant toujours pas de réponse, ils disent à Micha, entendez bien, il faut être assis pour ne pas tomber plus bas. Et si nous amenions nos enfants, nos aînés en sacrifice, vous entendez la parole de ces crapules ? Ces ignobles personnages capables de penser que le sacrifice, que le culte sacrificiel pourrait être celui qui permettrait de rédempter Israël. Jamais. Micha leur répond, Ma Hashem Doresh Mimcha. Qu'est-ce que l'Éternel, non point, te demande, mais l'hydroge, c'est une exigence qui revient mettre en cause l'essence même de l'être humain. Et il donne ces 3 principes, une trilogie. Asot Mishpat, Ahavat Chesed, Atzna Lechet, Qu'est-ce que je me régale en citant ce propos, qu'est-ce que je me repais de l'essence même de cette phrase tellement symphonique. Asot Mishpat. Savez-vous de quoi il est question lorsqu'on nous demande de rendre la justice? Je demande toujours à mes étudiants, qu'est-ce qu'un tzaddik? N'est tzaddik que celui à même d'être capable de rendre le tzedek, de rendre justice. Mais si justice est un substantif, quel en est le verbe? Et il se casse la tête pour essayer de trouver quel est le verbe qui irait à l'origine de la justice. Non pas justicier, non pas justifier, mais tenez-vous, ajuster, remettre chaque chose à sa place.
les ordonnances divines ne sont là que pour remettre en ordre un monde que nous avons désordonné. Asot Mishpat, la justice est ajustée. Oh, je n'ai pas découvert ça dans la Torah, bien entendu. Dans ma jeunesse, 10e lauréat de la mythologie grecque en France en 65, c'est chez Homère, dans l'Odyssée, l'Iliade, que j'étais l'un des 10 élèves élus sur toute la France pour cette connaissance de la mythologie grecque, où Ulysse refuse à Calypso la jeunesse et l'éternité. Il ne veut vivre que le présent, ne pas vivre dans la nostalgie, ne pas vivre dans l'espoir, mais faire de son présent, non seulement le fait de lever le doigt, mais de faire de son présent que celui-ci en deviendrait un véritable présent, un cadeau. Un de mes maîtres disait qu'il fallait regretter un peu moins, espérer un peu moins, mais aimer beaucoup plus. Tu n'es pas dans la nostalgie, tu n'es pas dans la divine espérance, tu es dans celle qui fait de ton présent ce que nous trouvons chez nos sages. Vous savez ce qu'est le présent? Ové en hébreu. Et Ové n'est autre que la formulation hébraïque de la Havaya. Havaya, c'est l'existence. Quand est-ce que l'existence peut-elle être existante? Lorsqu'il y a un Ové, un présent. Si ça vous intéresse, vous retrouvez ça chez Frédéric Nietzsche aussi dans Au-delà du bien et du mal, ce qui s'appelle l'amor fati. Asot Mishpat, c'est rendre la justice et remettre les choses en ordre. Vous avez vu ce que cet homme-là fait? Ajuster le désordre du monde, permettre à des enfants que l'on appelle bar mitzvah, mais en fin de compte on dit qu'ils sont bar mitzvah et non pas Baal mitzvah, parce qu'un de nos sages a dit au Moyen-Âge que s'ils étaient Baal mitzvah, ils seraient capables de divorcer de la mitzvah. En étant le bar, le ben mitzvah, on ne divorce jamais, ni de son père, ni de sa mère. Mais ben, ce n'est pas simplement l'enfant, c'est aussi la racine du verbe livnot, qui veut dire construire. Livnot. Asot mishpat, ahavat chesed. Je vous ai dit que chesed c'est aimer, ahavat chesed c'est aimer, aimer. Oui, vous ne pouvez pas aimer si vous n'aimez pas aimer. Ça veut dire que si vous n'avez pas acquis l'amour, vous ne pourrez jamais l'octroyer à qui que ce soit. Lorsque je me promène, Rav Yafo, et qu'un mendiant tend la main, je mets la main à ma poche. Si je n'ai pas acquis la pièce, il me sera très difficile de lui offrir la pièce. L'amour, c'est la même chose. Ahavat chesed, c'est être capable de vouloir aimer. Mais pour vouloir aimer, il faut aimer, aimer. Ce qui n'est pas simple, car la majorité d'entre nous sommes la plupart du temps des dégénérés concernant l'amour. Dégénérer, ça veut dire, générer, c'est donner naissance à. Dégénérer, c'est en manque de capacité de pouvoir donner naissance à l'amour. Raison pour laquelle nous sommes, cette année, 38,7% de divorce. Je ne vous parle pas de ceux qui font la une des journaux, morts, blessés, frappés, violés, violentés. Que pourcentage nous reste-t-il de ceux qui se sont déclarés avec l'âme exacerbée? I love you, baby. Atznea lechet im elokecha. Regardez où je suis. Je suis là. La troisième de la trilogie. Après la justice ajustée, après l'amour aimant, c'est l'humilité. Oh, je pourrais vous entretenir jusqu'à demain matin sur l'humilité. C'est le rôle des professeurs, de pouvoir parler sans arrêter. Une espèce de logoré, logos, c'est la parole, ré, c'est l'écoulement. Regardez, je fais un pas en arrière. Vous vous rappelez où j'étais il y a véritablement une seconde? Là. Atznea lechet im Hashem elokecha. C'est l'humilité, la capacité de faire un pas en arrière, laissant dans cet espace vide dorénavant la possibilité que n'importe lequel d'entre vous soit capable de faire un pas en avant en tant qu'homme, homo sapiens, ou bien en tant que Dieu, mais à ce moment-là, dans ce carré libéré, s'établit ce que nous appelons le dialogos, c'est-à-dire le dialogue, c'est-à-dire la capacité de pouvoir échanger, se rencontrer et connaître. Eh oui, la Torah, c'est construire une société d'hommes, une société avec un tzedek chevrati, une société où la paix règne, où la justice règne, où l'humilité règne, où l'amour règne.
Pas une société où l'on est toute la journée en train de chercher simplement ce qui est permis est interdit, qu'on s'autorise à chercher ce que l'on doit mettre dans sa bouche, mais que jamais on ne s'inquiète de ce que sa bouche sort. Je suis redevable à cet homme ici présent de nous montrer le chemin capable de générer une génération, à même d'entendre, vous les avez entendus ici dans le film, de dire merci, parce qu'ils ont reçu une filine. Et Yoshua n'est pas venu leur donner un cours de philosophie, c'est pas son rôle. Mais ils ont mis une sur le bras près du cœur, une sur la tête près de la raison, pour contrecarrer Pascal et dire que ici, le cœur avait des raisons que la raison devait connaître. Quel homme, mon cher, face à tous les dégénérés auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Dégénérés avec kippa, dégénérés sans kippa, dégénérés avec pailleuse, dégénérés sans pailleuse, dégénérés en noir, en blanc, en bleu, en rouge, pour une seule raison, ils ne veulent pas donner naissance à la justice, à l'amour, à l'humilité. Netzach en hébreu, c'est l'éternité. Les Natseach en hébreu, c'est la victoire. Mais Natseach, c'est le chef d'orchestre qui, devant 100 ou moins d'instruments pluriels, est capable d'un seul coup de baguette de faire que des hommes et des femmes différents, des instruments différents, où chacun étant capable de jouer la partition qui est la sienne, sur un coup de baguette, et celle-ci est magique, le public dans la salle se laisse bercer par la symphonie et l'harmonie de sons qui nous transportent vers les rêves de ce monde mieux et meilleur. Merci, Monsieur Yoshua.